Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Signe du Bélier, bienvenue à vous. Alors, on est parti, on va aller voir les énergies pour vous. Alors, signe solaire, ascendant, lunaire, vous êtes les bienvenus pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en influence pour vous les amis? Ok, on démarre avec un as de coupe. Ok. Alors, ici, ce qui vous accompagne, les amis, ça va être vraiment l'idée de trancher, en fait, de prendre une décision. Vous voyez, on a une petite couronne ici. Il y a vraiment cette idée de victoire, là, pour vous. Il y a vraiment aussi les nuages qui se dissipent. Il y a cette idée aussi d'y voir beaucoup plus clair durant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en challenge? Quel va être le challenge pour vous? Il y aura vraiment beaucoup plus de clarté à l'empereur. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de reprendre les devants, de reprendre le contrôle et le pouvoir. En fait, il y a vraiment en plus, c'est vraiment dans votre signe, hein, l'empereur, avec le bélier, justement. C'est assez intéressant parce que là, vous allez pouvoir retrouver enfin votre place, la place qui est vôtre, qui vous est due, en fait. Et vous allez reprendre votre place, mais par vous-même, en fait. Il y a ce truc-là. C'est pas en attendant que les autres, voilà, vous disent, c'est bon, tu peux reprendre ta place, là, non. Il y a vraiment ce truc, en fait, qui va se passer là où vous allez vraiment reprendre votre plein pouvoir. Parce que je pense que là, ce qui vous accompagne, justement, c'est vraiment cette notion de clarté, d'y voir beaucoup plus clair sur les choses. Et là, l'idée, c'est que du coup, vous saisissez de cette épée pour pouvoir reprendre le pouvoir. Hein. Il y a presque ce côté Excalibur ici. Et vous reprenez votre place de roi ou de reine, peu importe. Hein. Mais ouais, c'est assez intéressant. Donc, un mois plutôt important ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscient? Eh ouais. On a un 5 de denier. 5 de denier nous parle des blessures, nous parle du manque. Alors ça peut être une prise de conscience que voilà, au niveau financier, il y a un manque. On reste quand même sur du denier. Donc sur quelque chose de palpable et de concret, notamment la notion d'argent, hein, et les finances. C'est tout à fait probable qu'il y ait des insécurités à ce niveau-là. Ça peut être des blessures intérieures aussi. Hein. Les deux peuvent aller l'un avec l'autre. Hein. Généralement, ce qui se reflète à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc là, ça peut être intéressant d'y voir peut-être déceler une blessure, quelque chose, une peur, une insécurité. Hein. Ça peut être une blessure aussi. Vous voyez, il y a peut-être la blessure de rejet, de trahison, d'injustice ou d'humiliation à voir ou d'abandon. Vous voyez, si une des 5 vous parle dans ce cas de figure-là, mais pour moi, c'est qu'il y a un impact quand même sur votre sécurité dans la matière. Donc ça passe par l'argent, forcément, le travail. Ça peut être aussi au niveau du foyer, au niveau d'un logement, quelque chose de cet ordre-là. Là, on est un peu orphelin, mis à la rue.
voilà, sans sous. Il y a ce côté un peu précaire qui ressort, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une possibilité, une chance de pouvoir en fait reprendre ce pouvoir qui est vôtre et vraiment retrouver votre plein potentiel. Donc ça c'est intéressant. Je vous l'ai pas dit, mais l'empereur on est sur un 4 aussi. Et le 4 c'est la structure, c'est les fondations, c'est tout ce qui est solide aussi. Donc c'est assez intéressant. Il y a ce côté un peu entreprenant, j'y reviens, mais c'est pas anodin. Alors soit c'est pour certains l'idée peut-être de se mettre euh, à votre compte, hein, ou alors c'est vraiment dans la posture en fait. Retrouver vraiment cette force et ce courage, cet entrain et ce pouvoir en fait qui est le vôtre. Il y a vraiment un côté royal qui ressort là. Donc c'est pas mal. Donc là, vous avez réellement conscience que voilà, il y a quelque chose qui va pas, mais peut-être que au moment où je vous parle, peut-être que vous ne savez pas en fait comment y remédier finalement. Et on voit que là, ça va passer par une étape en fait de clarifier les choses, et de ne pas hésiter à prendre des décisions, vraiment à trancher en fait dans le vif, pour vous peut-être frayer un chemin. Bon, ok. Parce que vous n'avez pas conscience. Justement. Qu'est-ce que vous n'avez pas conscience? Eh ouais. On revient là ici avec les épées. Le page d'épée, il y a une notion d'apprentissage, d'apprendre aussi, il y a une notion de curiosité. On est sur un page, une énergie assez jeune. Une forme d'apprentissage au niveau mental où voilà, il y a peut-être un besoin de se cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. Au niveau vraiment théorique, on peut être là-dessus. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience que vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, je ne sais pas. Mais auquel cas, sinon, c'est vraiment cette idée, cette posture de voilà, je balaye devant ma porte, en fait, et je chasse toute la poussière, tout ce qui est mauvais. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, ça se passe vraiment dans votre esprit, dans votre tête. Il y a un truc qui va comme un vent frais, quelque chose de frais, ouais, qui va advenir en fait. Mais parce que je pense que vous aurez pris en fait le contrôle. Il y a une reprise de pouvoir et de contrôle, ce qui fait que forcément vous allez agir, trancher dans le vif en fait, et reprendre la posture qui vous est due. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et on a quoi en synthèse de tout ça? Vous avez l'ermite, ouais. On vous invite, pour moi le clin d'œil ici c'est vraiment avec l'ermite de prendre du recul, de ne pas peut-être prendre des décisions à la hâte, de vraiment prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de voir ce qui surgit, ce qui vient à vous en fait. Il y a une notion de sagesse là, de ne pas hésiter à se retirer, de ne pas hésiter à retourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de s'exprimer, avant de se positionner. Il y a vraiment ce côté, voilà, je prends quand même le temps de voir, d'introspecter en fait, de voir d'observer ce qui se passe, de voir ce qui remonte à la surface. Donc là c'est vraiment dans la posture intérieure, s'il y a une blessure sous-jacente, l'observer et voir comment elle se traduit, pour ne pas être biaisé, prendre de mauvaises décisions, voir comment les événements se produisent aussi. Il y a un truc un peu comme ça, mais il y a une notion de réflexion et de prise de décision. Mais là, littéralement, il y a une lueur d'espoir, il y a vraiment de la lumière, des reliquats qui peuvent revenir à la surface pour vous. Et justement, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur les choses. Mais là, l'idée, ça va être de se mettre en retrait de soi et d'observer, de poser les faits, de voir ce qui remonte en fait. Même si c'est pas forcément très agréable, mais ça pourra clairement vous aider en fait pour la suite. Et là, il y aura comme un éclair de génie, une étincelle, quelque chose. Comme si l'ampoule allait s'allumer en fait, et là vous allez dire mais oui en fait c'est ça, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça, c'est là qu'il faut que j'aille, il y a un truc en fait. Et là après ça, après réflexion et introspection,
vous allez prendre la main, vous allez prendre vraiment cette prise de décision. Et derrière ça, pour moi, je vois vraiment des nuages qui se dissipent, quelque chose qui va aussi s'apaiser. On sera moins dans des énergies de tempête, de tumulte. Mais ce qui attire ça aussi, c'est ça. C'est les peurs, les insécurités. Et pour moi, vous allez y remédier. Donc ça, c'est top. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même beaucoup de maturité, je ressens. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus vous laisser trop influencer par les événements, par même vos blessures ou quoi, ou par les autres, par la vie, par le tumulte en fait autour de vous. Il y a vraiment cette idée de voilà, je reste zen, je reste calme. C'est comme ça que je pourrais prendre les meilleures décisions pour moi en fait, et pas dans l'agitation, pas dans la hâte en fait. Donc c'est plutôt cool. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. On a l'étoile. Et ouais, ça se rejoint. Il y a une lueur d'espoir ici. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a vraiment la lueur au bout du tunnel. Vous allez enfin prendre soin de vous. Peut-être soin de combler ce manque, cette insécurité. Je ne sais pas par quoi elle se traduit, hein, c'est un tirage général, mais c'est assez intéressant. Il y a quelque chose, il y a vraiment cette idée de s'apporter du bien, de venir combler un peu, reboucher ce trou béant qui attire et qui reflète pas forcément des bonnes choses en fait dans votre vie. Et là, vous allez enfin reprendre les devants, reprendre les rênes. Il y a le côté plus yang qui ressort, malgré que vous soyez homme ou femme, ça change rien. Il y a vraiment cet aspect yang, d'action, en fait, de prise d'initiative, où là, vous allez acter quelque chose d'important. Mais parce que ça aurait été mûrement réfléchi, justement. Et là, on voit qu'avec l'étoile, il y a une bénédiction, il y a une protection, les guides sont là. En tout cas, tous ceux qui sont derrière vous, qui vous protègent, qui vous accompagnent, sont là. Il y a une forme de bénédiction, de chance à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Il y a quelque chose de bon, il y a une lueur d'espoir, enfin. On voit la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est top. Au niveau de vos émotions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors... Yes. Ouais, on a un 8 d'épée. Il y a un... on n'y voit pas clair, on se sent parasité, là. Je vais la mettre ici. On se sent parasité. Mais pourtant, ouais, on se sent troublé, mais je pense que c'est à cause de ça, en fait. Ça vient totalement biaiser et influencer, en fait, ce que vous ressentez. Une forme de paralysie au niveau émotionnel, ce qui vient totalement court-circuiter, en fait. Ouais, c'est intéressant comment ça agit. C'est comme si ça venait totalement vous court-circuiter, que ça vous submergeait, en fait, au niveau des émotions, et c'est un cercle sans fin. Ça s'alimente sans cesse. Cette insécurité et cette peur, pouf, ça impacte les émotions. Pouf, les émotions, forcément, elles agissent encore plus sur cette insécurité, en fait. Et c'est un cercle sans fin, une boucle sans fin. Mais pourtant, on voit bien qu'il y a une issue. Ce personnage-là est ligoté, mais elle n'est pas totalement emprisonnée. C'est vraiment une notion de point de vue, en fait, et de regard. Et pour moi, ça vient totalement biaiser votre regard, et ça vous laisse, et ça vous submerge finalement. On est humain, hein. On peut pas être parfait sur tout, et notamment sur ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez lourd, d'assez gros, mais il y a vraiment une grosse lueur d'espoir pour vous, là où vraiment vous allez retrouver... vous allez pouvoir enfin reprendre la main, enfin vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau, et c'est top. Mais rien n'est totalement défini, en fait. C'est ça que ça vient dire, ce 8 de denier. Je vais la mettre ici. Je vais en tirer une deuxième
pour voir ce que ça m'indique de plus. Ouais. On repart sur quelque chose de nouveau. Avec le magicien, vous allez attirer à vous. On parle vraiment de cette loi d'attraction, cette notion de voilà, j'attire à moi un peu les événements, les choses. Et forcément, si ça s'exprime et que ça impacte en plus ce qui se passe au niveau de vos émotions, forcément que vous allez attirer à vous soit du négatif, soit du positif. Là, l'idée, c'est que vous pouvez reprendre la main, changer votre état d'esprit. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que là, vous allez balayer vraiment toutes les pensées négatives. Chasser vraiment toutes ces idées. Peut-être même que c'est au niveau de certaines personnes autour de vous, entourage, qui voilà, qui ont une manière de penser, qui vous disent voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis au final, vous savez plus où donner de la tête. Et là, l'idée, eh ben, c'est vraiment de ok, non, je dégage tout ça, je prends la limite, ce qui me parle et ce qui résonne. Mais sinon, non, si je commence à écouter tout le monde, je vais aller nulle part. Et peut-être aussi c'est ça qui pourrait vous brouiller en fait et vous court-circuiter dans votre cheminement. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un côté mûr et sage. Vous savez en plus vous gérer émotionnellement parlant, mais je pense que ça reflète soit à la fois, plutôt je devrais dire, de cette blessure en fait, mais à la fois de ce qui se passe autour de vous et qui vient vous influencer. Et qui dit influence, forcément, vous allez le retraduire pour vous et attirer les choses et presque donner raison à toutes ces personnes qui vous ont dit non, tu devrais faire comme ça, tu verras, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et en fait, oui, au bout du compte, oui, c'est presque une question de croyance et de foi, en fait. Il y a vraiment une reprise de pouvoir, mais s'il y a reprise de pouvoir, c'est qu'il y a reprise de confiance en soi, reprise d'estime en soi, et la foi en soi. Et ça, c'est le plus important, c'est le cœur de tout. Et vous allez retrouver ça. Donc c'est génial. C'est là qu'il y a la bénédiction, et c'est pour ça, en fait, que la lumière jaillit dans cette obscurité, en fait. Et là, clairement, il y a une notion d'espoir encore avec ce magicien. Il y a vraiment cette idée de renouveler tout ça. C'est aussi l'alchimiste, il y a une notion de transmuter toutes ces énergies-là. Ok, et si c'est négatif, je vais en faire de l'or, je vais en faire du positif, je vais le transmuter en lumière. Et pour moi, vous avez cette réelle capacité, les béliers. Et on termine avec l'aspect spirituel, votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quoi? Elle est tombée à l'envers. D'habitude, je les interprète pas à l'envers. Mais là, c'est assez intéressant. On est sur un 10 d'épée. Et pour moi, le fait qu'elle vienne à l'envers, c'est aussi un clin d'œil pour dire que voilà, ça s'arrête. Stop. Je mets un terme à tout ce cycle de souffrance, de douleur. En fait, c'est tellement pénible à vivre que là, j'en suis arrivé à bout. J'en peux plus, j'en ai marre, ça me pompe toute mon énergie, ça... Vraiment, c'est... Et là, clairement, vous allez switcher sur quelque chose d'autre. Alors, j'aimerais bien tirer une autre carte quand même. Mais clairement, vous mettez un terme à ce cycle-là infernal de souffrance. Clairement, elle est là, hein. L'influence, l'énergie qui va vous accompagner, c'est ça. On vous tend presque l'épée, pardon. Tiens, prends cette épée, en fait, et vas-y. Tu es le roi et la reine de ta vie. Donc, ne te laisse pas embêter, en fait. Ouais, ce qu'on m'indique là, avec ce 6 de coupe, c'est justement, c'est un truc qui reflète du passé et qui revient sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Et ça vient directement impacter ce sentiment de sécurité et vous mettre dans des énergies instables. Et du coup, ça va créer de l'insécurité sous toutes ses formes. Hein. Peu importe, c'est vraiment général, mais là, il y a un truc qui dure depuis longtemps. Et là, pour moi, vous allez mettre enfin un terme à ça. Et là, vous allez vraiment
aller sur un renouveau total, en tout cas sur ce qui va se traduire et ce qui va se refléter au niveau de la matière, au niveau pro, des projets, des finances, de l'habitat, hein, des biens, des acquis. Il y a vraiment, va y avoir un impact direct et ça c'est top. Et là, avec la reine d'épée au dos de deck, vous voyez, il y a vraiment ce truc de, voilà, je garde le cap. Maintenant, je fais là, c'est comme ça, c'est mon chemin, c'est comme ça et c'est pas autrement. La reine d'épée, elle est prête à couper des têtes s'il le faut. Si on vient trop la bousculer ou voilà, la dévier de son chemin, non, elle est intransigeante, elle est réfléchie, elle pose les faits, elle regarde les faits et voilà. Et elle avance comme ça. Ouais, il y a vraiment faire preuve de courage, de confiance en soi, hein. Il y a vraiment cette notion de confiance et de courage qui revient. On ne se laisse plus faire. Avec le chariot, il y a le succès et la réussite derrière. Donc ça, c'est top. Vous ne vous laissez plus faire. Quoi qu'en pensent les gens autour de vous, c'est vos choix, vos idées, vos choix, votre vie, en fait, de manière globale. Et rien ni personne n'a de pouvoir, en fait, dessus, à part vous-même. Voilà les amis. Et bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous, très important hein, pour référencer un peu plus ma chaîne et voilà, pour me soutenir. Et puis n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes autres vidéos. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.